Salut les filles, c'est Jill, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en direct de ma salle de bain. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait longtemps d'ailleurs que je ne vous ai pas fait une vidéo où l'on entend ma voix. Tout simplement parce que mon fils est là, donc habituellement je ne peux pas trop parler puisque forcément je fais vache à lait en ce moment. Donc je n'ai pas vraiment l'occasion de pouvoir vous parler correctement et d'enregistrer... Après c'est compliqué aussi, donc voilà, je profite de l'absence de mon fils qui est parti avec son père se balader pour pouvoir vous faire une vidéo où je vous explique tout simplement une préparation de la peau, donc un soin de la peau, visage, corps et aussi cheveux avant l'été. Voilà, puisque l'été ça arrive pratiquement dans un mois à peu près. Donc pour préparer votre peau au soleil et qu'elle puisse bronzer correctement en évitant les taches, la peau sèche, rugueuse par rapport au soleil. Donc je vais vous montrer un petit peu comment préparer un petit peu le type de cheveux que j'ai. Donc moi je suis métissée comme vous pouvez le voir. Je suis mauricienne et chinoise. Donc forcément les cheveux vont avec, j'ai des cheveux très épais. Assez ondulé, c'est le côté un peu créole. Donc voilà, j'ai reçu dans la Glossy Box de la gamme Phytospécifique. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Phytospécifique ce sont des produits de la gamme Phyto, mais spécifiques. C'est en partie pour les cheveux qui sont colorés, bouclés, etc. Afro, enfin voilà. Donc pour les cheveux extrêmement secs, difficiles à coiffer et tout ça. Donc voilà, moi je vais mettre ça dans mes cheveux. C'est un masque en soin du visage. Je vais utiliser des produits de la gamme Cattier qui sont juste là. Donc j'ai le gommage à l'argile blanche. Donc ça c'est pour tout type de peau. Donc le gommage, pour celles qui ne savent pas, je préfère le rappeler. Moi qui travaille en parapharmacie et en esthétique, le gommage c'est bien d'en faire tous les 10 à 15 jours, pas plus. Pourquoi? Parce que en fait il y a des petits grains à l'intérieur, peu importe s'ils soient gros ou petits. À force de gommer le visage régulièrement, plus de 2 fois par semaine en l'occurrence, vous allez sensibiliser et votre peau va devenir beaucoup plus sensible. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'en faire tous les 10 voire 15 jours. D'accord? Le masque, vous pouvez en faire plus régulièrement selon s'il est gras ou selon s'il est sec. Donc ensuite, je vais faire un masque à l'argile verte, toujours des produits de la gamme Cattier que vous trouverez bien sûr en supermarché chez Monoprix en l'occurrence, où vraiment vous êtes sûr de trouver des produits Cattier ou dans les parapharmacies. Je vais le mettre sur ma zone T. En l'occurrence, ce qu'on appelle la zone T, donc c'est le front, la barre du T, et la zone médiane du visage, donc le nez et le menton. Voilà, donc c'est la zone qui est grasse. Bon, moi c'est pas gras partout, mais principalement sur mon nez. Voilà, donc c'est des produits que j'utiliserai. Ensuite, au niveau des joues et un tout petit peu ici, là, entre les sourcils, j'ai la peau un peu sèche. Donc je vais utiliser la gamme SkinCeuticals. Donc c'est pas connu par tout le monde, c'est une gamme américaine, voilà, que vous trouverez notamment. Donc moi celle que j'utilise c'est l'hydratant B5. Donc c'est écrit, voilà, ici le masque hydratant B5. Donc c'est pour les peaux déshydratées. Non pas les peaux sèches, c'est pour les peaux déshydratées. Moi j'ai une peau qui manque d'eau, donc voilà, je vais en mettre sur certaines parties de mes filles. Alors on va commencer par appliquer le masque phytospécifique. Donc là c'est un nutritif pour nourrir les cheveux secs, puisque moi j'ai les cheveux extrêmement secs, sachant que je fais des shampoings américains. Donc qu'est-ce que c'est qu'un shampoing américain? C'est un produit qu'on met dans les cheveux pour les éclaircir. Donc on voit la différence entre mes racines qui sont dégueulasses et bien grasses et la longueur de mes cheveux. Donc il va falloir que j'aille chez le coiffeur dans pas très longtemps. Parce que ça fait moche. Donc voilà, je vais utiliser le masque nutritif, parce que j'aime bien raconter ma vie là, ça commence à faire long. Donc n'oubliez pas les filles que quand vous utilisez un masque, donc vous pouvez l'utiliser ou avant ou après, l'utiliser toute une nuit entière à laisser reposer dans vos cheveux, ou juste avant, enfin juste après votre shampoing. Alors là je vais l'utiliser moi en l'occurrence avant. Donc n'oubliez pas qu'un masque ne se met jamais en racine. Pourquoi? Parce que c'est déjà extrêmement gras et que si vous le laissez en racine, forcément ça va rester un petit peu gras. Donc vous en mettez uniquement sur les longueurs. Voilà la texture du produit, c'est super appétissant. Par contre un conseil que je vous donne, sachant que moi là c'est un sachet, si jamais vous utilisez des sachets, essayez d'en sortir le maximum, parce que après une fois que vous avez du masque sur les mains, il y a les mains qui glissent, donc c'est pas top pour retirer le reste du produit que vous avez dans le sachet. Donc voilà, vous en mettez bien sur vos longueurs, et voilà, en racine. Donc là c'est super, je ressemble à une chanteuse des années 80. Je vous rassure, j'ai pas le collant fluo qui va avec. Et voilà, c'est parti. Donc ensuite, on va faire le soin du visage. Donc je vais commencer par mon gommage à l'argile blanche qui, je rappelle, est pour tout type de peau.
Voilà. Donc si vous avez un petit bol pour mettre vos préparations comme moi j'ai, j'utilise aussi un pinceau à fond de teint. C'est pas cool parce que normalement j'ai un pinceau pour mes soins du visage, mais je sais pas où il est. Donc je vais prendre un pinceau à fond de teint. C'est exactement la même chose pour l'application, c'est beaucoup plus facile que les doigts. Donc voilà. Donc je verse un petit peu. Je suis généreuse quand même. Je verse une bonne quantité dans mon petit bol. Voilà, ça à peu près. Et avec mon pinceau, je vais en appliquer sur tout mon visage. Et c'est parti. Et voilà, j'ai un visage magnifique, c'est tout à fait naturel. Bon, je sortirai peut-être pas comme ça dans la rue, mais en tout cas, voilà. Je vais faire le gommage de mes lèvres. Donc voilà, c'est un produit que j'ai eu donc chez Glossybox, enfin dans ma boîte Glossybox. Voilà, ça s'appelle Être Belle. Donc c'est un gommage pour les lèvres. Moi qui ai tout le temps les lèvres sèches toute l'année, on peut faire ce qu'on veut, en fait, de la vaseline, n'importe quelle graisse. J'ai toujours les lèvres sèches. Donc là, je vais utiliser ce produit. On sent que c'est un petit peu granuleux, c'est très léger. Ça sent la crème. Donc ça sent rien de particulier. Voilà, donc j'en mets sur toutes mes lèvres. Pour l'instant ça va, j'arrive encore à parler. Et ensuite je vais gommer. Voilà. Ensuite donc je prends un coton imbibé d'eau et j'enlève le surplus sur mes lèvres. Ça y est, mon gommage est complètement sec. J'ai la peau qui tiraille, c'est horrible. Donc je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que je vais retirer ce gommage sur mon visage. Alors, très au préalable, celui-ci de la gamme Anatomicals. Voilà. Donc c'est à mettre sur le visage. Ça sert un petit peu pour tout. Rafraîchir le visage, enlever le maquillage, enlever un petit peu la poussière, tout ça, rafraîchir. Voilà. Donc là j'en mets sur mon visage. Le mien est à base de rose, enfin il sent la rose. Donc voilà, j'en mets sur mon visage pour c'est frais. Pour humidifier un petit peu mon gommage. Voilà, une fois que mon gommage est humidifié, donc je prends mes doigts. Voilà. Et je commence à frotter sur mon visage. J'ai pas mis assez de spray. Et maintenant, humidifié par le spray que j'ai mis. Et je gomme à la main. Voilà. Donc même si ça va baver sur le contour de l'œil, contour de la bouche, c'est pas très grave parce que là on va l'enlever tout de suite en fait. Donc une fois que vous avez bien gommé votre visage avec ce gommage, donc vous prenez un gant de toilette que vous humidifiez à l'eau tiède, voire un peu fraîche quand même. C'est quand même beaucoup plus agréable pour le visage et pour la microcirculation. Voilà, et vous enlevez le reste du gommage. Vous avez la peau légèrement rouge, voilà pourquoi je vous conseille de le faire à l'eau fraîche quand même, c'est beaucoup plus agréable pour le visage. C'est rapide le rougeur. Si on dit que simplement le gommage mécanique, dans 2 minutes ça part en général. Voilà, une fois que j'ai fini d'enlever la totalité du gommage avec mon gant de toilette et de l'eau fraîche, je remets un petit peu de spray à base de rose sur mon visage.
Alors, ou je laisse sécher, ou j'utilise des mouchoirs. Donc moi, je vais utiliser... Donc, sachant que moi, la partie la plus grasse de mon visage, c'est mon nez. Comme la majeure partie des gens qui ont une peau mixte à tendance grasse, voire grasse. Donc je vais en mettre uniquement sur mon nez. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de secouer le produit. Pourquoi? Parce que comme Katier, c'est des produits naturels. Enfin, de toute façon, quand vous allez acheter votre argile verte, ce sera pareil pour tout le monde. Si vous l'achetez en tube, pensez à bien secouer avant. Pourquoi? Parce que l'argile et l'eau qu'il y a tout simplement à l'intérieur du produit vont se séparer. Donc quand vous allez appuyer, vous allez avoir plus d'eau que d'argile. Et il y a un moment donné où votre tube va s'assécher. Donc pensez à bien mélanger les produits avant de les utiliser. Donc voilà, moi j'en prends juste une petite noisette. J'avais dit une petite noisette, mais c'est pas très grave. Une petite noisette sur mon nez. Donc là, je vais avoir le nez de Shrek. Jusqu'à ce que ça sèche. Voilà, ça va être sympa. Je l'applique avec mon doigt. Pourquoi? Parce qu'il y a juste mon nez. Donc je vais utiliser mon pinceau. Je me prends avec une bouillette de couscous, c'est pas très grave. Voilà, j'ai appliqué le masque à l'argile verte sur mon visage. Donc je vais le laisser sécher. Et en attendant, je vais vous montrer donc, le masque hydratant B5. Hein. Je vais en mettre juste sur mes joues. Parce que c'est vraiment un endroit où mon visage est super sec. Mes joues et mon front. Le reste non. C'est sympa le petit bruit. Ce n'est pas moi, hein, c'est la crème. Enfin, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, c'est un aspect transparent, un peu gélatineux. Je sais pas si on le voit. On dirait le gel qu'on utilise chez les gynécos pour faire l'échographie. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc j'en mets sur mes joues. Voilà. Et sur mon front. Je pense que ça va bien en fait parce que ça va bien. C'est parti. J'ai mis mon masque hydratant. Donc de toute façon pour celles qui n'ont pas bien compris, le masque hydratant B5 que j'utilise de la gamme Skin City sur mon visage. Je vais mettre en barre d'infos pour vous. Sur la vidéo. Bon, en attendant que tout ça pénètre bien dans ma peau et que mon nez sèche. Mon nez est quasiment sec, le reste de mon visage aussi, donc je vais pouvoir enlever mon soin. Moi en l'occurrence je le ferai sous ma douche puisque je vais me faire un soin du corps. Ou vous pouvez tout simplement l'enlever, si vous avez déjà pris votre douche par exemple, l'enlever avec votre gant de toilette, parce que vous n'êtes pas obligé de faire un soin du corps après, hein, c'est comme vous voulez. Donc moi je vais préparer ma petite douche. Donc vous pouvez utiliser un gant de crin comme ceci, vous le trouvez en grande surface ou chez Sephora, parfumerie, etc. Voilà, c'est un grand classique. Donc c'est un petit gant que vous mettez pour bien gommer la peau. Ou vous avez la brosse pour le corps comme ceci, c'est bien pour nettoyer le dos. Mais je trouve que c'est pas suffisant. Ça c'est bien surtout pour nettoyer le dos et les peaux mortes dans le dos. Donc moi je vais utiliser les deux en voilà, bisous les filles, à tout à l'heure. Et voilà les filles, j'ai pris mon bain, j'ai fait mon gommage du corps, je me suis occupée de mes cheveux. Maintenant je passe au reste de mon visage. Je peux utiliser donc un gel nettoyant, moi j'aime bien utiliser celui-ci, le Visibly Clear. C'est un gel nettoyant à base de pamplemousse de chez Neutrogena. Ils sont super bons, il est très agréable, il s'enlève très facilement. J'aime bien, moi il est très bien sur la peau. Ensuite, ce que je vais faire, moi c'est utiliser, donc vous avez dû le voir dans la plupart de mes vidéos en maquillage, juste avant de maquiller, c'est la lotion d'iris de chez Guerlain. Pourquoi j'ai une grande contenance, ça c'est en secret. Donc voilà, à utiliser. Donc j'en mets sur ma peau. C'est une lotion qui va servir donc à rafraîchir ma peau. Voilà, un peu, c'est que votre gommage a peut-être été un petit peu trop corrosif. Donc on va avoir à moins appuyer la prochaine fois sur le visage. Donc c'est de toute façon avec un gommage c'est normal que ça picote un petit peu, sachant que dans une lotion il y a toujours un petit peu d'alcool. Après si vous avez une peau sensible, c'est mieux de mettre voilà. Donc moi aussi ce que je vais utiliser dans un premier temps c'est voilà, l'Hydra-Chrono Sérum de l'Irak. Vous avez dû aussi le voir dans différentes vidéos que j'ai faites concernant mon maquillage pour le visage. Donc c'est un sérum hydratant sur une peau mixte à grasse. Ça peut suffire sur le visage sous un maquillage, en l'occurrence je ne vais pas me maquiller hein, forcément. Donc je vais utiliser du sérum. Hop. Voilà, j'en mets une bonne quantité dans la pipette. Ensuite je le mets dans la main. Je frotte et je l'en mets sur mon visage.
Vous pouvez en mettre sur le contour des yeux et sur le nez. N'oubliez pas de mettre ensuite un baume hydratant pour les lèvres. Moi en l'occurrence j'utilise le Baby Lips de Gemay Maybelline, le Peach Kiss, celui à la pêche, j'adore. Et ensuite une dernière chose, c'est donc voilà, je vous montre ce que c'est. Donc c'est un gel fortifiant pour les cils. Ça marche aussi pour les sourcils, moi je sais que ça a fonctionné sur moi. Donc voilà, ça aide et ça facilite la repousse des cils et des sourcils. Donc moi j'en mets sur les cils et les sourcils, voilà. Ensuite, je vais sécher mes cheveux et comme je les sèche avec un séchoir qui est quand même relativement puissant, j'utilise un balai Mr Protection 180 degrés de Franck Promo. Donc, j'en badigeonne partout sur mes cheveux. Donc moi, j'aurais quand même démêlé mes cheveux sous la douche. Je conseille quand même à tout le monde de le faire sous la douche, ça casse moins les cheveux. Voilà, mes cheveux sont secs d'huile de karité, voilà, sur mes pointes. Donc la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur quelque chose qui vous aura plu, pas plu, ou si vous voulez des informations supplémentaires ou poser tout simplement des questions, je serai là pour y répondre, même si je ne réponds pas forcément tout de suite, parce qu'avec mon bébé c'est pas évident. Donc voilà, à la prochaine les filles, salut!